tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait un petit moment que je suis pas venue sur YouTube. Je m'en excuse, il y a eu un tas de choses qui ont fait que ça, plus ça, plus ça, voilà. Donc je vous promets que je vais vous expliquer tout ça à travers une prochaine vidéo. Mais ça sera pas dans celle-ci parce que celle-ci, c'est une séance commentée de moi et Loujbem. Donc c'est parti, let's go. Je commence par aller chercher Loujbem auprès, donc je l'accueille très souvent avec une petite friandise. Là je lui avais rapporté une carotte, je trouve que ça met toujours un bon petit contact dès le début. Je le ramène tout doucement vers les écuries, mais je n'oublie pas de lui passer ses pieds à la douche. Sachant qu'il était encore en prairie, j'ai préféré lui passer un petit coup de jet d'eau pour le rendre plus à l'aise. Une fois ça terminé, je l'ai ramené dans les écuries afin d'aller l'accrocher au lieu de pansage. Et je lui ai ensuite retiré sa couverture pour commencer un bon pansage. Donc il est toujours important de bien brosser son cheval avant de le monter. Pour ma part, j'avais de la chance, il n'était pas trop sale, du coup ça a été assez vite fait quand même. Vient le moment où je lui cure les pieds, donc n'oubliez pas, c'est un moment très important, on ne monte pas un cheval qui n'a pas les pieds curés. Après un pansage bien effectué, je peux enfin lui mettre ses protections. Je lui mets d'abord ses guêtres, ensuite ses cloches et puis ses protège-boulets. Une fois que tout ça est mis, je peux enfin le sceller, donc il ne me reste plus qu'à lui mettre son tapis, le sceller et ensuite lui mettre son filet avant d'arriver en piste. Une fois monté dessus, je commence toujours mes séances par 2 tours, rêne longue dans chaque main, donc je dis rêne longue mais c'est plutôt rêne lâche. Je veux juste qu'il avance bien dans ses postérieurs, c'est vraiment ma seule exigence, donc il a vraiment tout son temps pour se mettre dans un bon pas. Après les 2 tours dans chaque main effectués, je reprends tout doucement mes rênes et je continue d'avoir une attitude d'engagement de sa part. Donc je mets des jambes afin qu'il ramène ses postérieurs sous son ventre et qu'il pousse sur ceux-ci. Pour tout doucement opter pour une mise en main qui se fera progressivement. Pour ne pas ennuyer mon cheval, je commence par faire quelques transitions, pas, arrêt, arrêt, pas, ainsi que quelques figures de base, telles que des serpentines, des cercles, des diagonales ou des contre-changements de main, etc. Mon but est vraiment que mon cheval soit à l'aise dans son pas, dans son attitude, pour que tout doucement, comme je l'ai déjà dit, il vienne se mettre de lui-même sur la main. Dans le but de le rendre plus souple de l'encolure, je lui demande quelques flexions au pas d'encolure. Une fois que je sens que mon cheval est bien échauffé, qu'il avance bien et qu'il est bien à ma main, je lui demande quelques sessions à la jambe. Après ces quelques petits exercices de base, je commence à prendre le trot. Je procède à la même chose qu'au pas au trot, c'est-à-dire que je fais toujours 2 tours au trot, tranquillement, pour que mon cheval se mette bien dans l'allure. La même chose dans chaque main. Ensuite, je commence seulement à reprendre l'attitude que je souhaite, donc c'est-à-dire que je mets plus de jambes, je demande vraiment qu'il avance plus tout en se redressant à l'avant pour qu'il se mette sur ma main de lui-même.
Je n'hésite pas à repasser au pas pour effectuer quelques exercices afin que mon cheval puisse souffler quand même. Petite parenthèse, soyez indulgents sur moi et Louche Bem parce qu'en fait Louche Bem est un cheval assez fragile, du coup il devrait travailler plus régulièrement, mais ayant quelques petits soucis par-ci par-là, les séances sont parfois reportées, du coup il n'a pas ses séances régulières et le temps qu'il se remette dans le bain, bah voilà, c'est pas évident pour lui. Donc là en l'occurrence il avait pu travailler depuis 2 ou 3 semaines, je ne sais plus exactement, donc voilà. Lorsque je suis au trot, j'aime bien varier l'allure, donc c'est-à-dire que j'aime bien balancer entre le petit trot, dit trot rassemblé, et le trot allongé. Et on peut voir que Louche Bem se prête assez bien au jeu du trot allongé. De mon côté, certains diront que j'ai des rênes flottantes, je sais, j'en suis consciente, mais moi je préfère avoir un cheval qui répond plutôt à mon poids du corps et à mes jambes qu'à mes mains, donc c'est voulu qu'elle soit un petit peu plus longue que ce qu'il faudrait réellement. Après avoir bien travaillé le pas et le trot, on se lance au galop. Donc on commence en général par des cercles au galop avant de marcher large. Et lorsque je reprends des cercles par la suite, j'aime bien effectuer quelques petits changements de pied. Donc vous verrez à travers la vidéo que j'effectue 2-3 changements de pied. Pour finir cette séance, j'avais envie de reprendre un exercice que j'ai commencé à lui apprendre il y a de ça 2 semaines, c'est-à-dire les déplacements latéraux au trot sur la diagonale. Donc comme je viens de le dire, c'est un exercice tout nouveau, tout frais pour lui autant que pour moi. Donc voilà nos essais, je trouve ça plutôt pas mal pour un début. Et voilà, cette vidéo de séance commentée avec Louche Bem est officiellement terminée. J'espère qu'elle vous aura plu.
Moi je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de gros bisous.